à la découverte du whisky. C'est pour moi un alcool de légende que j'associe à la fois à l'Amérique, à l'Irlande, mais aussi, et bien entendu, à l'Écosse. Bonjour Thomas. Bonjour Stéphanie. Alors vous qui êtes notre expert en spiritueux, guidez-moi s'il vous plaît entre ces différentes origines. Que me conseillez-vous? En effet, la palette des saveurs est étendue et l'origine déterminante. Alors commençons, si vous voulez bien, par le whisky écossais, The Famous Goose Finest, assemblé dans la plus vieille distillerie d'Écosse au sein de la région mythique des Highlands. Bien sûr, les Highlands. Ah oui, je vois qu'il a une étiquette et un nom très original. Oui, alors son nom vient du lagopède d'Écosse, c'est un des symboles du pays, je dirais un peu l'équivalent de notre coq français. Alors pour moi qui suis novice en whisky et notamment en whisky écossais, vous pouvez me dire pourquoi ce whisky en particulier est-il si célèbre en Écosse? Eh bien parce que The Famous Goose Finest est assemblé, issu d'un assemblage de plusieurs maltes renommés, The Macallan et Highland Park. D'ailleurs, vous serez étonné par sa riche palette aromatique. Et vous y trouverez des notes légères de tourbe et puis des saveurs fruitées qui confèrent douceur et équilibre. Je peux dire que c'est une valeur sûre et qui peut se déguster pure ou sur glace. Et quelle est la différence avec les whiskies irlandais? Le meilleur exemple à vous présenter me paraît être le whisky Tullamore Dew. Alors celui-ci est resté fidèle à l'élaboration originelle des Irlandais, c'est-à-dire qu'il a été distillé 3 fois et issu de 3 types de whisky, ce qui explique sa grande douceur en bouche. Ah, alors ça, ce serait peut-être le whisky idéal pour moi. Pourquoi pas? Une novice comme moi. Encore une nouvelle origine. Alors je peux remarquer par contre que sa robe est plus foncée. Ah, en effet, bien observé Stéphanie. Alors celui-ci est réalisé à partir de maïs et de fûts de chêne neuf, d'où sa maturité rapide et puis sa couleur brune. Alors, pour la petite anecdote, sachez Stéphanie que c'est le premier whisky à être distillé dans l'État de New York depuis la Prohibition. Est-ce que ça veut dire que c'est un whisky qui a un goût puissant? Oui, on peut le qualifier de whisky de caractère. Alors, au nez, ces notes sont finement boisées et en bouche se réveillent des arômes gourmands de vanille et puis de caramel. Eh bien, mille merci Thomas pour toutes ces précisions. Je vous en prie. Alors, si j'ai bien compris la différence entre ces whiskies, le whisky écossais a une palette aromatique riche. Oui, c'est ça. Le whisky irlandais dénote tous et le whisky américain est marqué par des notes de vanille. Tout à fait. Et ben voilà, vous voyez, je suis aussi expert que vous Thomas. Bravo. Merci.